quand on parle d'une contraction de l'économie de 5%, c'est-à-dire quand le PIB se contracte de 5%, c'est-à-dire que la valeur du PIB, personnellement, j'ai essayé de faire une petite simulation, cette contraction de 5% nous fait revenir à un niveau du PIB aux alentours de 2015-2016, c'est-à-dire qu'on a pratiquement perdu la valeur ajoutée des années 2017, 2018 et 2019, ils ont été consommés par la crise, par la pandémie. Notons qu'en France, les statistiques en avril-mai de l'INSEE avaient tablé sur un taux de régression de l'économie de 35%, et à partir des bases de calcul, il s'était avéré qu'en France, sur ces bases-là, que l'économie était revenue à un niveau de PIB de 2005, c'est-à-dire 18 ans de perte économique. Aujourd'hui, la contraction de l'économie est pareille comme chiffre 5%, mais il faudrait reprendre ce qu'on a déjà consommé et essayer de mettre en place le système. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la logique qui s'impose? Nous sommes devant une économie où il y a les entreprises, il y a l'État, il y a les institutions financières, il y a les ménages. Chacun de ces entités fait un raisonnement. Comment réduire mes charges? Comment augmenter mes ressources? Et comment renflouer et développer mes excédents? Mais toujours, cela est lié. Quand on parle d'une entreprise, une entreprise produit, il va vendre sur le marché. Pour qu'elle puisse vendre, il faut qu'il y ait une demande à côté. Il faudrait qu'il y ait une demande à côté à travers les revenus. Il faudrait qu'elle garde des salariés. Pour l'État, je suis d'accord de mettre pour l'État, mais il faudrait recouvrer mes impôts pour pouvoir les redistribuer dans l'économie en dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. Pour les ménages, oui. J'ai peur du chômage, j'ai besoin d'un revenu. Donc tout est lié. Aujourd'hui, on ne peut pas disséquer ou raisonner d'un secteur, mais on doit parler raisonnement économique global. Alors justement, vous avez parlé de réduction des coûts, et notamment des coûts de fonctionnement, mais aussi en augmentant les coûts d'investissement pour l'État. Comment booster l'économie, professeur Benali, ou en tout cas réussir cette équation de faire plus avec moins, et notamment moins de rentrées d'argent pour le budget de l'État, avec des taxes réduites dans, bien sûr, la foulée de la crise que traverse notre économie depuis le mois de mars dernier? Là, on est tout à fait d'accord. Il faudrait maintenant poser les priorités économiques. Quelles sont les priorités pour l'État? Quelles sont les priorités pour le secteur pour le secteur privé? Il y a des possibilités, le plan relance d'Aman, Oxygène, c'est des crédits qui sont octroyés à l'entreprise. Bon, peut-être reporter l'échéance de paiement, mais ce sont des dettes qui seront là. Pour l'entreprise, elle a besoin de quoi travailler. C'est quoi? C'est la demande publique, c'est les marchés. Donc aujourd'hui, l'État, pour qu'il puisse lancer les marchés, il faut qu'il y ait les ressources, parce que l'État ne peut pas recourir à la dette pour financer, parce qu'à un certain moment maintenant, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que toutes les économies aujourd'hui, sans distinction, sont dans une situation où il y a un problème, il y a un risque, c'est-à-dire l'endettement va coûter plus cher dans l'avenir, et toutes les économies aujourd'hui sont en stand-by.